Bonsoir à tous. 2015, le rendez-vous, je reçois aujourd'hui Dr Daniel Aka-Izi, président du Parti ivoirien des travailleurs. Président, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre favorablement à notre invitation. Avec vous, nous évoquerons ce soir la vague d'arrestations au Front populaire ivoirien, le FPI qui est l'un de vos alliés au sein de l'Alliance des forces du changement. L'Alliance des forces du changement, je rappelle très rapidement, c'est la coalition, c'est l'une des coalitions des forces politiques de l'opposition. Nous parlerons aussi des conditions d'organisation de la prochaine présidentielle et bien évidemment de l'ambiance aujourd'hui au sein du Front populaire ivoirien. Président, les ministres Hubert Oulaye, Danon Djedje et l'un des hauts responsables à la jeunesse du Front populaire ivoirien ont été interpellés, puis mis sous mandat de dépôt il y a 48 heures à peine. Quels commentaires en faites-vous? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions nous exprimer sur l'actualité politique ivoirienne. Et vous m'avez posé la question sur l'arrestation des leaders du parti du FPI, un certain nombre de leaders. Il faut dire que cela nous inquiète. À quelques 5 mois des élections présidentielles, qu'on vienne commencer par arrêter des leaders politiques, ce n'est pas créer un climat serein et apaisé pour des élections que nous voudrons à la fois apaisées, transparentes, et qui devraient définitivement nous permettre de sortir des crises, des multiples crises que la Côte d'Ivoire a pu connaître jusque-là. Et c'est donc une situation malheureuse que nous regrettons fortement. Et nous voudrons, à cette occasion, interpeller le gouvernement pour que ces genres d'arrestations ne se poursuivent plus et que les camarades leaders qui ont été arrêtés soient libérés le plus tôt possible. Mais officiellement, ils ont été arrêtés pour, je cite, trouble à l'ordre public et défiance de l'autorité de l'État. Ces charges-là sont bien claires. Hein. Je crois savoir que ces leaders étaient donc chargés d'organiser une manifestation interne de leur parti. Et bon, il y a eu de la provocation qui a été faite également au cours de ces moments qui ont entraîné donc peut-être quelques perturbations, mais ils sont partis a priori dans un climat apaisé pour organiser en leur sein une manifestation d'un congrès suivi de la fête de la liberté. Je pense qu'il n'y avait pas lieu de déployer autant de forces de sécurité dans ces lieux pour créer un affrontement entre les forces de sécurité et les militants de ce parti qui ont entraîné donc quelques troubles. J'avoue que commencer par là, à quelques 5 mois des élections présidentielles, par arrêter des leaders qui peuvent être demain, qui sont certainement demain des candidats. Bon, ça commence sérieusement à polluer l'environnement et ça nous inquiète. Il y a aussi le Front social. Une quinzaine d'étudiants également ont été arrêtés récemment. Tout ça vous inquiète pour octobre 2015? Nous avons, en ce qui concerne le Front social, interpellé le gouvernement véritablement sur tous ces faits. Il y a une réalité au niveau social. Il y a donc aujourd'hui un mécontentement généralisé au niveau social. Il faut qu'on fasse l'effort de régler ces problèmes et faire en sorte que dans une approche consensuelle, on puisse régler ces problèmes au niveau social. Mais je pense que ce n'est pas... qu'il fait des efforts dans ce sens. Oui, mais ce n'est pas en arrêtant des jeunes fécis qu'on règle des problèmes. Et ils n'ont pas commencé à faire des manifestations parce qu'ils sont habités par je ne sais pas quel esprit de manifestants. Non, il y a des problèmes sérieux. Il faut qu'on s'accorde à régler ces problèmes. Au niveau social, tout le front social est en ébullition. Bon, il faut se féliciter que pour une fois, le président de la République est resté là au 1er mai pour essayer de répondre aux préoccupations des travailleurs.
puisqu'il n'était jamais là. Bon, pour une fois, au moins, bon, il faut saluer cela, qu'il soit au moins resté là pour le 1er mai, pour donc recevoir, comme je disais, les revendications des travailleurs et puis faire des propositions. Voilà. Est-ce que vous avez de réelles inquiétudes pour la prochaine présidentielle? Mais parti comme c'est parti aujourd'hui avec des arrestations, il faut croire que le climat n'est pas apaisé. Et nous ne pouvons pas, dans ce contexte-là, véritablement, nous ne sommes pas prêts pour aller à des élections dans un tel environnement. Et nous disons haut et fort que si rien n'est fait pour apaiser aussi bien au niveau des actions de l'État et puis au niveau de la sécurité, bon, ce n'est pas évident que nous puissions nous engager dans ce processus électoral, alors que nous savons très bien, nous-mêmes, et nous sommes partie prenante dans ce processus pour permettre à la Côte d'Ivoire définitivement de finir avec ces différentes crises que nous connaissons. Mais l'autre réalité qui pourrait également fonder votre crainte, votre inquiétude, c'est la question du désarmement, un désarmement inachevé, et surtout le statut de ces jeunes gens qui ont combattu, qui savent aujourd'hui utiliser les armes, et à qui le pouvoir a demandé de dégager les différentes maisons, les différents lieux d'habitation qu'ils ont occupés, on le sait, pas légalement. Alors, ils partent, ils savent utiliser des armes, ils partent on ne sait où. Est-ce que ça, c'est pas également une source d'inquiétude majeure aujourd'hui? C'est véritablement une source d'inquiétude majeure. Je dis, il y avait déjà 900 sites occupés par ces hommes en armes, qui déjà étaient en armes et qui ne recevaient aucune rémunération, et donc qui utilisaient les armes pour vivre. Aujourd'hui, on les libère dans la nature. Je vois que c'est encore une source d'insécurité qui se prépare. Et nous sommes inquiets à ce niveau-là. Nous sommes inquiets parce que le DDR n'est pas allé jusqu'au bout, fini son travail. Le système de désarmement, démobilisation, réinsertion n'est pas allé jusqu'au bout pour permettre à ces ex-combattants de regagner soit les casernes ou de regagner leur activité première, mais après avoir été entièrement désarmés. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, si on va dans le sens de les libérer avec les armes, c'est demain des coupeurs de route, c'est demain des difficultés pour les différentes campagnes que nous allons faire, parce que nous sillonnons tout le territoire national et quelquefois des heures impossibles. Avec des gens en armes dans la nature, je pense que ça va être très dangereux. Alors, docteur, je vais vous faire écouter ces propos du chef de l'État. C'était le 1er mai dernier, quand justement il parlait de ces jeunes gens qui auraient quitté un certain nombre de lieux. On écoute le chef de l'État. J'ai lancé un appel à Tchassalé il y a quelques jours pour dire à nos jeunes, à nos enfants, ex-combattants, de rentrer dans le programme de l'ADDR. Parce que ce qui me soucie, c'est leur avenir. Et je pense que rester dans des camps comme la BAE de Yopougon ou le camp d'Abobo ou ailleurs, ce n'est pas cela l'avenir. Pour l'avenir, nous devons les former. Et cela demande que ces jeunes soient déménagés de ces sites. Et que ces sites reviennent à ceux à qui ça appartient. La police à Yopougon, la gendarmerie à Bobo. Sur les 4000, il y a 2000 qui ont déjà quitté les lieux. Et qui sont heureux de l'avoir fait. Parce qu'ils savent maintenant que nous allons leur donner un avenir. Ils vont aller dans des camps de resocialisation à Bayakro, à Boiflé et dans d'autres sites que nous avons aménagés. Ces jeunes gens ont été courageux. Ils se sont battus pour la liberté d'Abidjan, pour la liberté des Ivoiriens. Ils peuvent compter sur moi. L'armée ne peut plus absorber d'ex-combattants, mais nous ferons tout pour qu'ils aient une formation, un emploi et un avenir.
Voilà, Président, l'armée ne peut plus, en fait, absorber d'ex-combattants. Apparemment, la porte d'entrée dans l'armée leur est fermée à ces jeunes. Le président de la République promet leur trouver du travail. C'est pas évident non plus. Il y a un aveu qui est fait. Ce sont des ex-combattants qui étaient de son côté. C'est un aveu, c'était de Pro-Ouattara. Il a l'obligation de trouver de quoi faire. Ce serait dommage de le libérer dans la nature et qu'il devienne autre chose. Je pense que c'est une obligation qui s'impose à lui. Et au lieu de les libérer comme ils le font actuellement, je crois qu'il aurait fallu sérieusement les préparer. S'ils savent manier les armes, qu'on trouve une possibilité de les utiliser à manier des armes, parce que je ne vois pas comment ceux qui se sont habitués à manier des armes et qui certainement gagnent énormément avec l'utilisation des armes aujourd'hui puissent accepter comme ça d'aller refaire dans l'informel une activité qui n'est pas sûre de leur apporter autant. Donc c'est vraiment une autre source d'inquiétude. Je pense que le président a l'obligation, dans la mesure où il vient d'avouer que ce sont des combattants qui étaient de son côté, parce qu'il salue une action qu'ils ont pu mener. Est-ce que vous savez, vous qui êtes une personnalité politique importante de ce pays, est-ce que vous savez aujourd'hui combien d'armes circuleraient en Côte d'Ivoire? On n'a pas de chiffre précis. On n'a pas de chiffre précis sur ces armes qui circulaient, mais nous savons, selon les éléments du DDR, qu'il y a au moins une arme pour 2 combattants. Et quand il y a 40 000 encore qui ne sont pas encore désarmés, il faut penser qu'il y a 20 000 armes qui sont dans la nature. Et il y a aussi les armes que détiendraient des gens qui ne sont pas des combattants. Qui ne sont pas des combattants. Voilà. Je crois que c'est inquiétant, véritablement, de savoir que toutes ces armes circulent. Et puis, qui les détient, on ne sait pas. Ça, c'est un gros souci. Et c'est de graves difficultés pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, surtout pour les prochaines élections. Alors, deuxième thème de ce rendez-vous, nous allons maintenant parler de votre parti, le Parti ivoirien des travailleurs. Nous parlerons également de cette alliance-là, l'Alliance des forces démocratiques, voilà, l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire à laquelle vous appartenez. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au PIT? Il y aurait un risque d'implosion de votre parti également, comme on en connaît depuis plusieurs semaines maintenant dans d'autres partis politiques. Le PIT a été historiquement confronté à ces problèmes-là. Vous savez, en politique, comme disait Max Weber, le grand sociologue Max Weber, il y a 2 types d'hommes politiques. Il y a ceux qui vivent pour la politique et ceux qui vivent de la politique. On a ces 2 catégories. Ceux qui vivent de la politique, c'est ceux qui viennent à la politique pour devenir quelqu'un. Vous êtes dans quelle catégorie? Moi, je suis plutôt celui qui vient pour défendre des idées, des valeurs et des principes. Alors, qu'est-ce qui se passe alors au PIT? Mais le PIT est traversé par un courant, effectivement, de gens qui, aspirent véritablement à avoir des postes. Et, rien que ça? Bon, aspirent à avoir des postes, à avoir de la rémunération à partir d'une appartenance politique et qui sont prêts, contre les valeurs de leur propre parti, contre les principes de leur propre parti, prendre des positions qui n'ont rien à voir avec ce que nous défendons jusque-là. Nous avons toujours dit, et ce n'est pas nous qui avons créé le PIT, mais nos fondateurs, nos pères fondateurs ont positionné ce parti-là fondamentalement à gauche, avec des valeurs de gauche, des valeurs socialistes, des valeurs que nous devons, pour lesquelles nous devons faire la promotion dans la société ivoirienne. Il faut que la société ivoirienne soit plus solidaire et que la société ivoirienne accepte de partager. Ceux qui en ont un peu plus donner à ceux qui n'en ont pas suffisamment, pour que toutes les richesses qui sont créées dans ce pays soient réparties de façon équitable. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons une croissance qui se développe, on nous donne des chiffres importants, mais c'est ce que nous disons. C'est une croissance appauvrissante, puisque en même temps que cette croissance se développe, elle est importante, la pauvreté continue de grandir. Les richesses sont créées, mais puisqu'on ne les répartit pas, on ne partage pas. Alors, c'est un groupuscule qui s'enrichit et
La majorité continue d'être en difficulté, de subir la loi de la cherté de la vie, d'être dans une situation d'emploi précaire quand il y en a, sinon d'être dans une situation, nous avons des diplômés, près de 6 millions de diplômés à la recherche de leur premier emploi. Il y en a qui sont pendant plus de 10 ans diplômés et qui ne trouvent pas un premier emploi. Mais c'est parce qu'on est dans une société qui n'est pas une société solidaire, qui n'est pas une société qui puisse partager et permettre aux autres, aux uns et aux autres, de bénéficier de certaines richesses. Nous sommes dans un régime cumulable où un seul détient plusieurs postes, ainsi de suite. Il faut qu'on aille vers un système, des principes de partage des richesses à la fois, même aussi au niveau des postes, que ça se fasse. Mais qui serait à la base de ces dissensions au sein de votre parti? Y aurait-il quelle main? Bon, c'est de bonne guerre. Hein. J'ai dit tantôt qu'il y avait des mains obscures qui essaient de perturber les partis politiques. Ça n'a pas seulement commencé avec nous. Ça a commencé avec le PDCI, le PDCI, avec le FPI, avec le MFA, et puis aujourd'hui, c'est sur nous que ça arrive. Mais c'est de bonne guerre. C'est qui ces mains invisibles? Bon, je ne saurais pas vous préciser ces mains invisibles, mais il y a certains journaux qui nous permettent de savoir d'où ça vient. Il y a certains journaux qui nous font savoir qu'en même temps que nous, on refuse de nous payer, de nous apporter la subvention que l'État a décidé de donner aux partis politiques, la direction de ces partis ne reçoit pas un centime, et que ce soit les dissidents qui reçoivent de l'argent. Les dissidents aujourd'hui au sein des partis, on la cote? Au sein de mon parti, on la cote aujourd'hui. Donc c'est ceux-là qui reçoivent, contrairement à la direction du parti, ce qui légalement devait revenir au parti. Donc on sait, sans dire de nom, on sait d'où ça vient. Mais pourquoi, selon vous, ce séisme à la chaîne dans la plupart des partis politiques, pensez-vous que cela mettrait en difficulté aujourd'hui la jeune démocratie ivoirienne? Je pense effectivement que ça risque de mettre en danger la jeune démocratie ivoirienne, parce que ça amène les gens dans des positions extrêmes où il y a des tendance à réagir face à tout ça. Et ce n'est pas pour créer, ce n'est pas un environnement sain. Ce n'est pas un climat sain, un environnement sain pour aller vers la démocratie. Il faut laisser chaque parti politique qui se développe et qui existe de fonctionner. De fonctionner. C'est cette façon de vouloir fragiliser l'opposition pour qu'il y ait un seul candidat aux prochaines élections présidentielles. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Le Front populaire ivoirien est rongé aujourd'hui par ses dissensions internes. Le Front populaire ivoirien est affaibli alors que c'est l'un des partis phares de votre alliance. Que pèse aujourd'hui cette alliance sans un Front populaire ivoirien fort? Il faut reconnaître que le Front populaire ivoirien est aujourd'hui divisé. Nous déplorons cette situation. Nous l'avons déploré. Et nous l'avons dit aux deux camps, d'ailleurs. Je pense que c'est des gens suffisamment intelligents et qu'il n'y avait pas lieu d'arriver à cette extrémité. Les faisant, ils fragilisent l'alliance à laquelle nous appartenons. C'est le parti le plus important de l'alliance. Aujourd'hui, nous ne savons pas véritablement comment fonctionner, puisqu'il y a seulement une fraction, la direction officielle qui est avec nous à l'alliance, mais ce n'est pas. Nous n'avons pas signé d'alliance avec une fraction du FPI. C'est avec le FPI tout entier. Donc l'alliance, elle est morte là ou... Ben, elle n'est pas morte, elle est là. Bon, mais elle nous est essayons. moribonde. Elle n'est pas si moribonde que là, elle n'est pas moribonde, puisque nous nous sommes donnés pour mission de faire en sorte de rapprocher les camarades. Et avant d'arriver chez vous, j'étais donc en contact avec le camp Abdraman Sangaré pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rapprocher les uns les autres. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est un premier, c'est des contacts intéressants. Chacun reste au stade de la réflexion.
On verra bien la suite. Est-ce que le PIT aura un candidat à la prochaine présidentielle? Il faut retenir une chose. Depuis 1995, le PIT a décidé, et c'est un principe qui est inscrit dans nos tests, le PIT a décidé d'être présent à toutes les élections, depuis 1995. Et donc, forcément, pour 2015, nous avons eu des candidats en 2015, pardon, en 95, en 2000 et en 2010. Nous aurons forcément un candidat en 2015. Il y a une autre coalition qui naîtra sous peu. Elle est composée des sympathisants, des Siamara, Charles Konan-Bani, Bertin Kouadio-Konan, Mamadou Koulibaly, et peut-être qu'elle sera soutenue par l'aile FPI Sangaré. Comment le PIT se situe par rapport à cela? Est-ce que c'est possible que vous leur tendiez la main si jamais votre alliance venait à mourir? Non, on n'a pas besoin de mourir pour tendre la main. Si on est mort, on ne peut plus tendre la main. Je pense que... C'était une façon de parler. Je pense que il faut saluer l'initiative qui a été prise pour cette coalition, à laquelle peut-être demain nous allons appartenir. Nous sommes dans une autre alliance. Mais je pense que c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait un regroupement de toute l'opposition. Face au candidat unique au pouvoir, il faut qu'il y ait le regroupement de toute l'opposition pour contrebalancer ce pouvoir. Alors, vous me dites là qu'il faut que toutes les forces de l'opposition se réunissent. Se réunissent, absolument. Et qu'elles aient un seul candidat face à Alassane Ouattara. Si possible, si possible. Je vais dire, bon, on peut soit peut-être au premier tour avoir des candidatures isolées, mais au deuxième tour, il faudra qu'il y ait l'union qui se fasse autour d'un seul candidat de l'opposition. Est-ce qu'à votre avis, il est aujourd'hui possible à un candidat à la présidentielle ivoirienne de gagner dès le premier tour? Non, ce n'est pas possible. Et Ouattara ne gagnera pas au premier tour. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je suis sûr de ce que nous faisons. Le RHDP, c'est quand même une grosse machine. C'est une grosse machine. Bon, ça, c'est au niveau des appareils. Mais ce n'est pas les appareils qui votent. Voilà. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous demander des nouvelles du président Francis Vaudier. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, la personne nous entend, rassurez-vous, pourquoi il a quitté le Conseil constitutionnel? Pour répondre tout de suite à la dernière question, je ne peux rien vous dire, puisque lui-même, il s'est muré dans une position... Il ne vous a rien soufflé? Il ne nous a jamais rien soufflé, puisqu'il est dans l'obligation de réserve. Jusque-là? Il confère sa fonction, jusque-là. Pour le moment, il passe de bonnes vacances. Maintenant, il a dit qu'il est un homme libre. Oui, il prend du recul, il se repose, il prend de bonnes vacances. Il pourra revenir en politique? Bon, ce n'est pas nécessaire qu'il revienne en politique, il a suffisamment donné en politique. Et il a suffisamment donné également à l'État. Il vaut mieux qu'il prenne de très très bonnes vacances actuellement. Très bien, mais vous n'avez pas... Il va bien, Francis Vaudier? Il va très bien. Il va très bien. Il va très bien. Très bien. Alors, avant de refermer ce magazine, je voudrais annoncer que nous recevrons vendredi prochain le candidat à la présidentielle, Martial Ahipo. Et puis, en invité, il inaugurera notre première émission, L'heure de vérité. Ce sera Mamadou Touré. Il est conseiller à la jeunesse et au sport du chef de l'État. Deux confrères de la presse nationale m'aideront à l'interviewer. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous. Merci, docteur Daniel Akaïzi, président du Parti ivoirien des travailleurs. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous.